Yo, salut tout le monde, c'est FunFed4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la deuxième partie de la Mangatech des 6000 mangas. Et on va donc aller attaquer ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, à tout de suite les amis, on va attaquer la Mangatech, enfin la suite de la Mangatech, la partie 2. Pour commencer, je vais vous faire d'abord rapidement un petit point sur la Mangatech de ma copine et je ferai une vidéo spécialement dédiée donc sur la Mangatech de ma copine avec elle. Donc voilà, on fera la vidéo à deux. Donc je vous montre un petit point rapide déjà ici sur le meuble principal. Après, il y a aussi ce meuble là donc qui appartient à ma copine. Donc voilà, on en reviendra plus en détail par après. Ici également. Et ici, voilà. Donc voilà, on a fait un point rapide donc, sur les Mangatech de ma copine. Et on va attaquer après plus en détail cette Mangatech dans une vidéo dédiée qui sera donc spécialement faite pour ça. Donc on va commencer ici, on va continuer ici. Donc là, on a les gros coffrets Pokémon, la grande aventure. On a en tout 4 box déjà. Donc on a la grande aventure normale, on a Rouge-Feu, Émeraude, on a Or et Argent et Rubis et Saphir. Il y en a encore d'autres qui vont sortir, plus un petit tome. Là, le film Mewtwo et là, le premier tome de Noir et Blanc. Ici, donc, on a Happy, donc manga de tennis de Naoki Urasawa. Excellent manga. Par ici, donc, on a, pour commencer, bon, ça c'est à ma copine, mais bon, voilà, c'est rangé ici. C'est Les Chroniques d'Asphareo. C'est un bon petit manga shoujo, assez original. On a Zozo Zombie, donc un petit manga de zombies plutôt humoristique, hein, voilà. On a Bearman, un petit manga un peu à la Power Rangers, etc. On a les Kaguya Ride, un peu le même délire que Bearman. Pililou, un petit manga qui a l'air tout mignon, mais qui en fait parle de sujets super sérieux. On a Natsuko no Saike, donc qui est un manga qui va parler d'une jeune femme qui va reprendre l'exploitation de saké de son père. Et il y en aura en tout 6 tomes. Voilà, pour l'instant j'en ai 4, les autres ne sont pas encore sortis. Alors on passe un peu à la collection maintenant Ototo. Donc là on a fait les Vega Dupuis, on n'est pas énormément. On a également une petite figurine acrylique comme ça de Twilight Bone Anna Koken. Alors ici donc on a Murcielago, comme vous voyez je ne les ai pas encore ouverts, donc voilà c'est les 2 premiers tomes. On a l'intégrale actuellement sortie de Gate, les 15 tomes, qui est un bon isekai, donc voilà, assez sympa, assez original je trouve pour ma part. On a No Game No Life qui est aussi plutôt sympa, plutôt stylé. Bon, il fait que 2 tomes, je sais pas s'il y aura une suite un jour. Voilà, bon après, c'est quand même assez what the fuck et il faut quand même apprécier du coup la lecture. Voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mayball, donc les 11 tomes, j'ai le 12e tome qui est dans ma pile d'achat. Voilà, ça c'est un manga sur le football féminin, mais avec quand même beaucoup de heishi dedans. Beaucoup plus poussé en tout cas que... Merde, je reviens plus sur le nom du manga que je vous ai parlé là tantôt. Bon, c'est pas grave, quand on va dans la première partie. Du coup, là tantôt pour moi, et vous, quelques jours d'écart quand même. Bon, c'est pas grave. Grim Moire of Zero, il y a également l'animé. Donc on va suivre l'aventure d'un être bestiaire, donc voilà, une espèce de furie. Voilà, on va, j'espère, trouver une jaquette, on le voit, ça serait bien. Ça c'est cool. Bon, on s'en fout. On va suivre une espèce de tigre, de humanoïde, qui va être après épaulé par une sorcière qu'on voit ici sur les jaquettes. Et il va avoir plusieurs aventures pour essayer d'aller renverser un peu un mage maléfique, etc. C'est plutôt stylé, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. It's My Life, j'ai pas encore lu. Fate Zero, comme vous voyez, c'est encore emballé, donc pas encore lu non plus. Remonster, c'est un peu le même principe que moi quand je me réincarne en slime. Moi quand je me réincarne en slime, je le possède pas. Mais ici dans Remonster, en fait, le personnage principal va se réincarner en gobelin. Voilà, donc c'est un isekai tout simplement avec une réincarnation. Magdella, c'est un manga sur l'alchimie qui est plutôt stylé, qui fait que 4 tomes, mais qui est plutôt mignon, plutôt sympa, que j'ai bien apprécié lire. Là-bas derrière, donc on a les 15 tomes actuellement sortis de Monster Musume, donc un eishi avec des monstres, des créatures, donc des Monster Girls. Voilà, bon, c'est un eishi, c'est pas se taper le cul par terre à la lecture, c'est plutôt un truc péché mignon, voilà. Mais bon, c'est pas de là à se rouler par terre, tellement c'est bien, tellement c'est drôle, voilà, c'est pas très original. Analog Draw, un espèce de petit shoujo original en seulement 2 tomes, ça mange pas de pain. Alors là-bas, on a un petit manga de Digimon en vrac. On a le premier tome Dans l'intimité de Marie. Il faudra que je trouve les autres, c'est en 9 tomes. On a Careful Death, qui est plutôt sympa chez Casterman. C'est un manga plutôt méconnu, et le peu que j'en ai entendu, les gens ont dit que c'était pas terrible, mais moi finalement j'ai quand même plutôt apprécié. Fenry, qui est un petit manga, une nouveauté chez Casterman, qui fait un peu penser, enfin c'est un peu dans la même veine que les Kingdom et tout, c'est un peu manga de guerre, etc., qui c'est plutôt sympa.
Donc rendez-vous au Crépuscule, manga mélancolique, triste, donc sur de la maladie, sur l'amour, tout en étant malade, etc. Alors ici on a, enfin là, je vais d'abord vous montrer cela, donc on a les cafés, Frix Café, donc voilà, c'est des trucs assez what the fuck, donc des malades mentales, entre guillemets, qui se retrouvent dans des cafés, qui ont chacun une maladie mentale prédéfinie, et on va dire, en fait, on en apprend plus sur ces différents types de maladies, donc il y a des hyperchondriaques, etc. Alors ici, on a Made in Heaven, donc Made in Heaven, c'est un manga très what the fuck, c'est dans la gamme what the fuck de toute façon, c'est très eishi. En gros, c'est un mangaka qui est puceau et que du coup, pour s'entraîner à dessiner des mangas et des boobs, il va demander à son assistant de se foutre à poil, des trucs comme ça. C'est très très what the fuck, c'est complètement barré. Running Girl, donc chez Akata, c'est un manga sur l'handisport, donc c'est une femme en fait qui a des prothèses et qui va quand même donc, du coup participer à des courses, etc. Voilà, c'est sur l'handisport, c'est très sympa et franchement, Akata adapte des trucs parfois qui ne vont pas se vendre, des trucs qui sortent du lot et c'est bien de leur part. Alors Beyblade, j'ai les 4 premiers tomes, il y en a encore 2 qui me manquent, voilà, donc c'est le manga Beyblade, le premier animé Beyblade en manga, celui que j'ai vu quand j'étais jeune, les autres j'ai pas regardé parce que j'étais un peu trop vieux je trouve pour regarder les Beyblade. Alors Jumping, ça c'est aussi à ma copine, c'est un manga d'équitation. Worms, bon manga, un peu shoujo, mais c'est pas vraiment un shoujo, voilà, des aliens, etc. C'est plutôt assez original, c'est plutôt sympa, les dessins sont stylés. Voilà, c'est franchement un manga que Japan Us avait conseillé sur sa chaîne, que j'avais franchement apprécié sa vidéo, et je me suis pris, et franchement j'ai pas regretté, c'est des bons mangas. Colère nucléaire, manga sur la catastrophe nucléaire de Fukushima, je pense, ou de Hiroshima, non, de Fukushima, si je dis pas de conneries. Et voilà, il y en a 3 normalement, moi j'en ai 2, c'est plus un manga historique sur la catastrophe de Fukushima en 2011. C'était en tout cas assez sympa. Allez, on va changer de meuble. Alors ici on a un peu de mélange, on a du Michel Lafon avec Ki-ei, manga français fait par le youtubeur Le Rire Jaune, c'est de l'humour, c'est des mangas un peu à la Shin-chan, etc. Bon, ça plaît pas à tout le monde, c'est pas ouf, mais ça se laisse quand même lire. On a le Mandala de Feu, parce que là c'est les mangas dessous du coup. Le Mandala de Feu, un one-shot plutôt stylé, que j'ai bien apprécié sur un paint, c'est plutôt sympa. On a les 2 premiers tomes de Kenshi, qui est fait par l'auteur de Ken le Survivant. Voilà, de toute façon les dessins, même les jaquettes, on le voit directement. On a Shiruan, un bon petit manga de samouraï, plutôt sympa, je vais essayer de remettre ça dans le bon ordre, voilà. Voilà, plutôt sympa. On a Yaoshi, un manga de foot, comme je vous l'ai dit pour Blue Lock. C'est pas, ça suit pas les règles du foot entre guillemets à la lettre, alors qu'ici ça suit plutôt à la lettre. C'est plutôt classique. Si on prend un jeu vidéo entre guillemets, ça c'est un gameplay réaliste entre guillemets, et Blue Lock c'est un gameplay arcade. Voilà, en gros, si tu dois faire un parallèle avec les jeux vidéo. Là-bas on a Der Warcraft et War Angel. War Angel, on n'a qu'un tome chez nous, il y en a eu plus qui sont sortis au Japon. Warcraft, donc ça c'est un des mangas Warcraft, j'en ai que un. Là c'est l'intégralité de... Merde, je reviens plus sur le nom. De Keishofeden, voilà, Keishofeden. Donc Keishofeden, c'est un manga avec des dinosaures. Donc en fait, c'est une classe de jeunes enfants qui se crachent en avion. Ils se retrouvent sur une île où il y a des dinosaures. Et ils doivent essayer de survivre. C'est plutôt stylé. J'ai l'intégrale de Keishofeden. Ici, donc on a Daylight, un petit one-shot un peu fantastique avec des vampires et compagnie. Ici, on a 3 one-shots qui sont Le Labyrinthe de Morphée, Perfect Insider et Meurtre à chambre froide, qui sont 3 thrillers. C'est le même auteur. C'est donc 3 one-shots. Et c'est chaque fois un thriller policier, une intrigue policière. Nosferatu, un manga de vampire assez sombre, assez dark, plutôt sympa. Dans le sens du vent, un manga road trip plutôt stylé, plutôt bien dessiné, avec une patte graphique bien à eux, et des mangas de bonne qualité avec du papier canson, et du papier franchement de bonne qualité au niveau de tout, quoi. C'est franchement une très très belle édition de Soleil. Deadtopia, un peu un manga à la Deadtube, même si c'est pas vraiment du Deadtube, c'est juste en fait du gore. Voilà, c'est du gore, il y a différentes, un peu un survival game quoi, mais assez gore, plutôt dans le style gore de Deadtube, plutôt que d'autres survival games, mais c'est plutôt sympa. Alors ici on a mes Perfect de Zelda, les gros tomes, les grosses galettes Zelda, qui sont franchement de très beaux tomes, de très bonne facture, franchement très très beau. On a un recueil d'histoires de Ai Makino, c'est des shoujo, voilà, un recueil d'histoires de shoujo, mais qui est plutôt sympa, plutôt stylé, que j'ai bien apprécié lire tout simplement.
On a les Please Teacher là-bas, les 2 tomes. Voilà, c'est pas super original, c'est un peu what the fuck, un petit peu des touches des Eishi dedans. On a Dino Sapiens là, les 3 tomes. Voilà, Dino Sapiens, c'est assez what the fuck, hein, c'est des dinosaures et des mechas, c'est assez bizarre. On a les Twilight Princess, donc les Zelda Twilight Princess, les 9 tomes actuellement sortis. Ça suit le jeu vidéo de Twilight Princess. Et c'est comparé à ces mangas là, où en général c'est 180 pages pour une histoire, voire grand maximum 360 pages pour une histoire. Avec Ocarina of Time pour exemple. Là, on a carrément 9 tomes pour l'instant déjà sur la même histoire. Et c'est plutôt assez sympa, assez travaillé. Et le lore de Twilight Princess est plutôt bien respecté. Alors ici, on a les City Hall. Enfin, j'ai oublié quelques tomes ici, je pense. Donc on a les 4 tomes de Prison School, les 4 premiers. Voilà, je vais pas continuer. Pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Vlad Dracula, manga sur Dracula. Voilà, plutôt retravaillé au goût du jour, qui est plutôt sympa. On a The One Last Moment, un one-shot plutôt stylé, que j'en ai déjà parlé. Et on a Crypet Princess, je pense super mal. J'ai pas encore lu, je les ai eu il y a peu. Alors ici, on a les City Hall. City Hall, manga français plutôt sympa, où on va se retrouver avec des personnages liés donc à la grande littérature. Du coup, on a, comment il s'appelle encore, Conan Doyle, etc. Conan Doyle, je pense super mal. Et donc des personnages vraiment très stylés. Ian Conan Doyle, voilà, j'arrive enfin à prononcer son nom. Là-dedans, on a du Radiant, en général, c'est des mangas français ici du coup. Radiant, donc très bon shonen français, fait par Tony Valent. Il y a l'animé également que je possède, qui est plutôt sympa aussi. J'attends avec le tome 15 avec impatience, il a déjà été reporté 3 fois, ça fait un petit peu chier ça. Mais bon, c'est un très bon manga, un bon shonen. Voilà, c'est un peu dans la veine de One Piece, mais ça se passe entre guillemets dans les airs. En gros, il y a des îles au-dessus des nuages et ça se déplace sur les îles au-dessus des nuages. Voilà, c'est un peu One Piece, mais dans les airs, quoi. Speech Punch, un espèce de manga un peu science-fiction et Furio, qui est plutôt sympa, manga français. Apart 44, un manga, on va dire d'amour, on va dire, voilà, assez copieux quand même, hein, il fait presque 600 pages. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est un manga de colloque, voilà, avec pas mal d'humour, un peu d'amour aussi, c'est franchement sympa. Bébé Project, donc manga de combat, un peu de tournoi, shonen tournoi, qui est fait d'ailleurs par Shonen. Et franchement, c'est plutôt stylé également. On va passer un peu à des mangas casés, j'en ai ici et un peu ailleurs parce que j'en commence à avoir beaucoup. Alors là, on a les Luke Styler. Il manque 2 tomes pour avoir le full set, mais ils sont super chauds à trouver parce que le tome 9 et le tome 10, en tout cas le tome 9, coûte 100 balles où je le trouve. Donc voilà, c'est un peu cher, j'ai pas envie de mettre 100 balles dans un tome. Et c'est plutôt sympa, en gros, c'est un gars, il peut voler la chance des autres pour s'en servir pour son propre compte. C'est plutôt stylé. On a Poncho Ruko, donc ça c'est un manga, Poncho et Kuro plutôt. C'est un manga un peu sur... qui mélange un peu cuisine, enfer et humour. C'est surtout de l'humour et c'est franchement bien stylé. On a Level E. Level E est un manga de Togashi, donc l'auteur de Hunter x Hunter, et c'est plutôt sympa, sauf que celui-là, d'ailleurs déjà tous les mangas de Togashi sont bourrés de texte, mais celui-là t'as l'impression de lire un roman tellement il y a du texte. Doppelganger, mon manga de voyage dans le temps, qui est plutôt sympa, où en gros il voyage dans le temps pour s'arrêter lui-même et tout, c'est plutôt stylé. On a le premier tome de Quaster of Stigmata, j'ai déjà entendu Jérôme Jeddi un peu en parler, j'ai que le premier tome, j'ai pas encore lu. Pareil pour Seven Ghost, j'ai déjà lu un manga des auteurs qui est Battle Rabbit, donc j'ai bien apprécié, du coup je vais essayer de me faire cette série là. Bon, elle fait 17 tomes, donc c'est un peu long, là j'ai que le tome 1. Ayu Nitiskill, qui est fait par les auteurs, donc Obata, les auteurs de Death Note, et donc Oba et Obata. Donc le dessin fait très Death Note et c'est en fait inspiré du film, si vous voulez. Il y a le film également quoi qui s'appelle avec Tom Cruise qui s'appelle Age of Tomorrow. Alors là on a un manga un peu what the fuck shoujo, c'est Dear Brother, c'est un peu une meuf qui tombe amoureuse de son demi-frère on va dire. Tiger et Bonnie, donc l'animé également, là j'ai les 3 premiers tomes. Il y en a 5 qui sont sortis chez nous, il y en a 9 au Japon, j'espère qu'ils vont les rééditer etc. Pour l'instant j'ai trouvé que les 3 premiers. En français. Platinum N, l'intégrale, un bon manga, donc voilà, que j'ai plutôt apprécié me faire, même s'il y a des hauts et des bas, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Là-bas, on a la petite collection de hentai là-bas derrière. Après, on a encore quelques mangas là, français, avec Omega Complex, qui est plutôt sympa, donc voilà, ça c'est un manga un peu science-fiction, on va dire, action, mais français. Bon, le dessin n'est pas méga ouf parce qu'en fait c'est surtout des captures de photos qui ont après été retravaillées en dessin et puis incrusté des personnages dedans. Voilà, donc c'est pas ouf, mais le scénario est plutôt stylé. Alors là on a un manga un peu what the fuck qui s'appelle Even Eleven, c'est un manga de foot mais très barré, très humour. Voilà, il faut apprécier l'humour, c'est un humour quand même assez lourd. IWGP, je sais plus c'est quoi, je les ai lus il y a fort longtemps et voilà, ça fait longtemps que je les ai et je sais plus trop de quoi ça parle, donc je vais pas dire de conneries. Altaïr,
De 1 à 11, il manque juste le 3, il faudra compléter. C'est un manga un peu sur l'histoire de la Turquie à l'époque de l'Empire ottoman. Donc c'est plutôt stylé et c'est assez historique. Allez, on va changer de plan. Donc on continue par ici. Donc on a ici les Love Instructions, les 15 tomes, qui est un manga assez eishi, mais qui est plutôt sympa. Le tome 16 sera le dernier, en espérant qu'il sorte dans pas trop longtemps. Là, on a les Teach Me Love, les 10 tomes. Bon, ils sont un peu rangés dans le désordre, c'est pas grave. Bon, Teach Me Love, c'est un manga shoujo d'amour, mais il y a quand même beaucoup de sexe dedans. Donc, il faut le savoir que ça va être assez eishi quand même. Alors là, on a les 2 premiers tomes de Magical Knight Reinhard. Voilà, un isekai, un des premiers isekai de Clamp. Ça va être fini en 6 tomes. Là, pour l'instant, j'ai que 2 tomes. Mon colloque d'enfer, un petit shoujo passe-partout. Voilà. Il faut savoir qu'ici, il y a encore pas mal de tomes qui sont à ma copine. Par exemple, là, les Sakura. Voilà, même si j'aime bien quand même Sakura, chasseuse de cartes. Donc là, on a les 9 tomes de l'édition, la Deluxe, on va dire, de Sakura normale. Et après ça, c'est la suite de Sakura qui s'appelle Sakura Cleaning Cleaning Art, qui est donc le deuxième arc de la série. Ici, donc, on a un petit peu du shoujo, on a Forbidden Love, on a les 6 premiers tomes. Hop, là, on a Dragon Metropolis, le tome 2, il faut que je trouve les autres. Ici, on a les Big Order, qui est plutôt stylé, que j'ai plutôt apprécié. Voilà, un bon petit shonen à l'ancienne, mais plutôt sympa. On a, Night Life Man. Donc voilà, en gros, c'est un mec qui il tombe amoureux d'une fille, il y a 9 vies qui apparaissent au-dessus de sa tête, et il doit à tout prix réussir à séduire cette fille, entre guillemets, avant de perdre ses 9 vies. Ouais, c'est plutôt sympa. Emerald Gerald, j'ai que le premier tome, il faut que je trouve les autres. Ici, hop, on a Nobra qui est un petit eishi humoristique. On a Amaksu, machin truc, je sais pas ce que c'est, j'ai pas encore lu. Hémisphère, le premier tome, c'est fait par Salagir et Gogeta Junior. Ce sont les auteurs de Dragon Ball Multiverse, surtout à l'origine. Et ils ont fait un petit manga, fan manga, ou en tout cas un manga à eux. En 3 tomes, je crois, j'ai que le tome 1. Mais voilà, c'est sympa. Blitz, en 4 tomes, pour l'instant, c'est un manga sur les échecs qui est plutôt stylé, plutôt très bien travaillé, très bien documenté. Rankfall, ça met 150 ans à sortir. J'ai lu le premier, je m'en souviens plus trop. Et il faut vraiment que je lis la suite. Country Girl, c'est excellent. C'est Château. C'est un manga que Darso m'avait donné envie. D'ailleurs, j'ai le deuxième tome qui est dans mes achats, dans ma pile d'achats. Que je vous présenterai incessamment sous peu. Alors maintenant, on passe ici. Hop, là-bas, on a le coin déco de Death Note. Hop, qui est plutôt stylé. Hop, là, avec le collector des Blu-ray. Ici, donc les Death Note, donc on a la Black Edition des 6 tomes, on a l'intégrale de Death Note avec le 13e tome qui est un databook, et le nouveau Death Note qui est sorti, c'est donc en fait un recueil d'histoires courtes, Death Note Short Story. Ici, donc on passe un petit peu à des Omake et Mahan, niveau édition. Donc on a du Purgatory Girl, je vais y arriver, c'est un thriller plutôt sympa. Blackboard, j'ai pas encore lu. Rock of Destruction, un manga d'horreur plutôt sympa, ça va un peu vite, c'est qu'un one shot. Le personnage, manga d'horreur plutôt stylé, il faut être acclimaté au dessin, mais en fait l'auteur a vraiment un dessin qui colle parfaitement à l'horreur. Pareil pour Sayuri qui est par le même auteur, c'est le même genre, sauf que là c'est avec un fantôme, et là c'est un peu du malsain et du what the fuck total. Destination Terra chez Maban, un manga science-fiction que je jouais depuis un petit temps. Ils ont réédité ce manga et du coup on va avoir 3 tomes, voilà, 3 gros tomes doubles, on va dire comme ça. Pareil pour All Boy, qui est un manga là plutôt psychologique et de réflexion, etc. sur les personnages et les motivations, qui est plutôt sympa. Donc là, les 18 tomes actuellement sortis de Demon Slayer, avec le collector du tome 17, si je dis pas de conneries. C'est ça, 17 avec le roman dedans. On a ici Shido en 7 tomes. Pour l'instant, en tout cas, 7 tomes, c'est un manga de samouraï plutôt stylé, même si c'est parfois un peu gore. Alors, là-bas, on a Les Alma, un manga de science-fiction plutôt très sympa. Celui-là, qui est Kamikaze, j'ai pas encore lu. Zero, c'est un manga coréen. On n'a que 2 tomes, il y en a 3 normalement au Japon pour ça. Et il y en a encore des séries parallèles, mais j'ai plutôt déjà apprécié ma lecture de ces 2 premiers tomes. Parallèle, petit, j'espère que vous la suite un jour, on verra, même si je pense pas qu'ils sont traduits en français. Parallèle, petit manga un petit peu shoujo, mais c'est plutôt un shonen d'amour, plutôt, qui est sympa. Là-bas, on a quelques shoujo comme ça que j'avais acheté donc en promo, je ne les ai pas encore déballés. Yazora Yel, un manga shoujo d'amour sur la fanfare qui est plutôt stylé et original. Encore là-bas, des petits shoujo.
Sarisa manga, donc avec des aliens, etc., des combats, c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa, j'ai bien apprécié ma lecture, même si le dessin, j'ai du mal à rentrer dedans. Sanseiya, donc le mythe d'Hadès en full color, voilà, bon j'ai les 3 premiers tomes, et en fait ces tomes sont quand même super lourds, voilà, parce que je sais pas, la couleur pèse lourd, j'en sais rien. Kimi no Knife, un manga qui va mélanger un peu fantastique quand même, mais c'est surtout un thriller, et ça sera fini en 10 tomes, mais c'est plutôt sympa pour l'instant. Shikigami, un manga qui est plutôt sympa, avec on capture des fantômes pour les faire combattre, c'est un peu un principe de Pokémon mais avec des esprits, c'est plutôt pas mal. Zero One, je viens de les acheter, donc j'ai pas encore lu le tome 1, voilà, il me manquera le tome 2 et le tome 4 pour avoir tout. Bomber Boy, petit manga, c'est un peu, on va suivre, enfin c'est un peu un manga, dans un univers, on va dire, parallèle, où il y a des grosses guerres, et on a une arme secrète qui est un androïde, qui ressemble un petit peu donc à un enfant, et cet androïde a des pouvoirs super cheatés. Voilà, c'est un peu un Son Goku, quoi. Il peut lever des tanks à main nue, etc. Et c'est plutôt bien pour l'instant, ça sera fini en 4 tomes, il n'y a que le tome 1 de sortie pour l'instant, mais j'ai bien apprécié. Kagome, Kano, je sais pas trop quoi là, j'ai acheté les 3 premiers tomes il y a peu, donc je ne les ai pas encore lus. Ici, on a encore quelques Delcourt Tonkam, parce que j'avais plus de place où je les ai mis les autres. Donc là, on a l'intégrale actuellement sortie de Dead Tube, qui est plutôt stylé. On a Ice Peak. Ice Peak est un manga donc sur des hackers, un groupe de hackers, c'est plutôt stylé. Malheureusement, c'est fini qu'en 5 tomes, parce que ça n'est pas assez vendu, et du coup, c'est un peu dommage. Elfenlied, la Perfect, j'ai également le 2e tome qui est dans ma pile d'achat. On a Zik ici, qui est un one-shot plutôt stylé, un peu sur un mec super badass, une espèce de militaire, comme ça, qui va faire une mission assez stylée. En gros, il a pris sa retraite, mais il l'est rappelé pour une grosse mission, il va la faire. Là-bas, on a Freaky Island, j'ai que le premier tome, c'est un manga thriller, survival game, on va dire, mais j'ai que le premier tome. Kingdom Game, un manga survival game assez scolaire, on va dire, assez qui se passe dans un milieu scolaire, on va dire. Et voilà, c'est pas super ouf, mais ça se laisse quand même découvrir. Empress aux flammes, c'est une adaptation du premier chapitre, en fait, Classroom for Hero suit également donc le roman qui a donné naissance à ce Empress of Flame. Ce Empress of Flame en fait adapte la moitié du premier tome de Classroom for Hero, de version on va dire plus longue et moins eishi, plus axée sur le Heroic Fantasy. Voilà, il n'y a qu'un one shot. Mystic Gear Blast, voilà, seulement 2 tomes. Malheureusement, ils disent à la fin, si on veut connaître la suite, il faut lire le Light Novel qui n'est jamais sorti, bien sûr, en français. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, il n'y a pas de fin, quoi. No Control, voilà, j'ai les No Control comme ça. C'est par le même auteur que Elfenlied. J'ai pas racheté le Elfenlied en perfect parce que je l'ai déjà comme ça me suffit. Enfin, j'ai pas acheté les No Control en perfect. Les légendaires sagas, c'est la BD Les Légendaires qui sont adaptés cette fois en manga. Voilà, moi je l'ai fait tout simplement. Rejection Destroy, c'est le manga Dororo qui a adapté, qui a été fait à l'origine par Osamu Tezuka. Ici, il est réédité en version un peu libre par un autre auteur qui fait donc un manga qu'il a appelé Search and Destroy, mais en gros c'est Dororo. Donc ici, on a réincarnation dans un autre monde qui est un isekai. Bon, j'ai lu le tome, j'ai bien aimé. Bon, je verrai s'il y en a d'autres. C'est comme il y en a 50, voilà, c'est toujours assez classique. Ici, on a un isekai d'amour entre guillemets. C'est Fantasy Lazy Life. C'est plutôt sympa. En gros, c'est un gars qui se fait invoquer pour se marier avec une reine. Voilà, et ça part un peu sur le délire amoureux et tout. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas trop de heishi dedans en tout cas. Alors là, on a Reis Kamika qui est un isekai plutôt sympa. Légende vivante, pareil, Isekai, plutôt sympa. Bon, il n'y a qu'un tome, mais oui, c'est un peu comme on en a déjà vu 57. Là, on a Seven Garden, qui est par l'auteur de Magnus of the Library. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a arrêté ce manga pour faire Magnus of the Library. Et pour l'instant, Magnus of the Library est aussi en pause. Donc, je sais pas ce qu'il fout. J'espère qu'il va finir un jour ces mangas. Donc voilà. Allez, on va encore changer de meuble. Donc, on va finir la pièce principale avec les Kion. Donc là, j'ai les Bloody Cross, qui est un manga plutôt sympa. Bon, il fait que 12 tomes, mais voilà, c'est un peu dans le même délire, en tout cas au niveau du dessin de Pandora Heart. Là-bas, on a les Dragon Quest. Donc là, on a jusqu'au 17 tomes de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Je sais pas où j'ai foutu les autres Dragon Quest, je vous le montrerai après quand je les vois. Là, on a ce manga-là qui est lié aussi à l'autre Dragon Quest, cette fois qui est Emblem of Roto. Ni no Kuni, qui est un manga isekai en seulement 2 tomes, mais que j'ai plutôt apprécié. Pareil pour Final Fantasy Lost Strangers, qui est un isekai mais dans le monde de Final Fantasy qui est plutôt sympa. H.L.I, un petit shonen classique, voilà, mais que malheureusement ça fait 6 ans que ça en pause. Donc voilà, on ne sait pas si on aura une suite un jour, on verra. C'est une production main Keyon normalement, et voilà, c'est dommage qu'ils n'aient pas été
jusqu'à la fin. Donc là, ici, on a Jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui est un manga plutôt badass, qui va mélanger plusieurs genres, qui va avoir pas mal d'action dedans, pas mal de combats. Franchement, un bon petit, je veux dire shonen quand même, je sais pas si c'est un shonen ou un shonen, ouais c'est un shonen, et c'est plutôt sympa. Alors, Erase, qui est un manga, donc avec des voyages dans le temps, et thriller, avec un tueur en série, etc., qui est plutôt sympa et bien ficelé. Route N, pareil, un thriller bien ficelé avec quand même une touche de fantasy comme dans Erase et qui est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai mis côte à côte parce que ça me fait penser l'un à l'autre. Alors, Uber Blades, qui est un peu un manga à la Berserk, mais en moins bien quand même. Voilà, et en plus court parce qu'il fait seulement 24 tomes. Parce qu'il y a un tome 0 qui est donc une préquelle qui va jusqu'au tome 23. Puis on a Adhoid, qui est donc un one-shot plutôt dark, plutôt sombre, très très sombre, qui joue beaucoup sur le noir, à fond sur le noir. Qui est plutôt sympa, qui fait un peu penser aux jeux vidéo Alan Wake, pour ceux qui connaissent. Dans la même veine un peu que Berserk, mais avec des armes à feu, on a The Arm Spelder, malheureusement aussi, ça fait déjà au moins 6 ans que ça en pose à la partie du tome 7, on n'aura certainement jamais de suite. Alors, Im, The Great Praise of Imhotep, j'ai toujours pas lu, voilà, mais il paraît que c'est un shonen plutôt sympa. Il faudrait vraiment que je m'y intéresse un jour. Alors ici, donc on a les My Hero Academia, donc My Hero Academia, on a du tome 1, au tome 29, qui je sais pas où je l'ai foutu, le tome 29 c'est bien, c'est la fête. Je sais pas. Voilà, c'est le collecteur du tome 27, là-bas c'est le tome 28, et le tome 29, je ne sais pas où je l'ai mis, pourtant je sais que je l'ai... Ah ici il est là, voilà, tome 29. Là c'est le tome 0 de My Hero Academia, et après ici on a le spin-off My Hero Academia Vigilant, où j'ai jusqu'au tome 11, je suis à jour dans les sorties. Voilà, donc en gros My Hero Academia, on suit les aventures de héros officiels, et dans Vigilant, on suit des héros, donc des gens qui ont des pouvoirs, mais qui ne sont pas officiellement reconnus comme héros. Voilà, ils n'ont pas le droit normalement d'intervenir. C'est plutôt sympa, mais je sais pas l'autre, je crois que c'est tout quelque chose. Voilà. Et j'ai également Barrage, qui est un manga du même auteur, donc Koke Horikoshi. C'est seulement en 2 tomes, mais c'est plutôt bien ficelé pour 2 tomes. Pandora Earth, que j'ai plutôt bien apprécié, un bon petit manga qui va mélanger pas mal de codes de shonen, de fantasy, avec un petit peu quand même un petit côté shoujo, et c'est franchement, c'est bien stylé. Awaken, un manga donc avec des mutants, un peu comme Chimère, mais en beaucoup mieux foutu, beaucoup mieux ficelé, en tout cas j'ai trouvé pour ma part. Prophétie, très bon thriller, donc on a Prophétie normale et Prophétie The Copycat. The Copycat c'est un spin-off on va dire. Celui-là est largement supérieur à The Copycat qui est un peu une suite à Prophétie. Voilà, c'est un bon thriller, voilà. N'hésitez pas à vous procurer en général. Cette suite il fait vraiment des trucs de dingue. Drive Blade qui est un peu un manga sur la boxe de rue qui est plutôt sympa. Monster X Monster, un manga donc avec des gros monstres, pas mal de trucs cheatés et tout. Sauf qu'il y a un côté humour beaucoup trop lourd et beaucoup trop poussé. Et du coup c'est pas ouf quoi, parce qu'il y a beaucoup trop d'humour quoi. Ça mériterait vraiment un truc Dark Fantasy super cool quoi. Voilà, donc les Emblem of Roto, ils sont là. Voilà, les Dragon Quest que je vous avais parlé. Là-bas, on a les A Silent Vol, c'est fini ici. Donc ça, c'est assez triste, assez mélancolique. Voilà, il faut quand même s'accrocher pour lire ce genre de choses. Alors, Secret, Dead Company, Dopt, Judge, c'est donc 4 mangas de Tonagay. Donc, c'est des mangas survival game, toujours dans le délire de Tonagay. Donc, avec, j'essaie d'en sortir un, hop, avec des personnages qui sont déguisés, donc voilà, personnages déguisés en lapin, en lion, etc., qui vont faire différents meurtres. Voilà, c'est des survival game, tout simplement. Là, on a Skybar Loser, j'ai que le premier tome, il faudra vraiment que je complète un jour, c'est un manga un peu à la Tokyo Ghoul. Donc Ikos et le berceau des esprits, 2 mangas de Keisai Bay, qui est donc l'auteur de Erase. Donc là, Ikos, c'est encore un manga un peu avec voyage dans le temps, et dire sur temporel, on va dire. Berceau des esprits, ça c'est plutôt un truc d'horreur. En gros, c'est un bateau qui se retourne, et dans le bateau, il y a des zombies, et les gens doivent essayer de survivre à ces zombies. Et à ce bateau qui fait naufrage. Stray Little Devil, un petit manga Eishi assez humoristique. Tales of Abyss, j'ai que les 3 premiers, il en manque encore 5, c'est compliqué à les trouver. Element Line par le même auteur que H.E.L.I. C'est fini en 7 tomes, j'ai que les 3 premiers tomes, c'est assez chaud de les trouver, mais celui-là il est vraiment fini, pas comme H.E.L.I. qui en pose depuis la 5 linglin. Donc les 11 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, donc tome 0 plus les 10 premiers tomes, voilà. C'est un bon manga, voilà, tout le monde en parle pour l'instant, je pense qu'il faut plus trop en parler, voilà, c'est assez connu. Tales of Besteria, plutôt sympa, bon ça va très rushé, hein, comparé aux jeux vidéo, ça va vite faire les petits effets comme on dirait, ça se termine rapidement. Jigan, donc un manga assez barré, assez what the fuck, avec quand même pas mal de Eishi, voire un peu de hentai dedans, mais c'est surtout beaucoup du what the fuck, et des combats un peu contre des aliens et des trucs comme ça, mais c'est vraiment un gros délire.
Reset, un des premiers one-shot de Tetsuya Tsuisei, qui est plutôt sympa. Voilà, en gros, c'est un jeu vidéo. Et il y a quelqu'un qui pirate ce jeu vidéo pour forcer les gens au suicide, entre guillemets, un espèce de jeu de réalité virtuelle. C'est un peu malsain. Donc ça aussi, c'est malsain. Donc c'est les liens du sang. En gros, une mère hyper possessive avec son fils, à deux doigts de l'inceste. Là-bas, c'est Black Torch, bon petit manga un peu à la Bleach, encore une fois, voilà, c'est un manga un peu à la Bleach, en seulement 5 tomes, mais qui est plutôt stylé et qui a vraiment une très bonne patte graphique, franchement, l'auteur fait vraiment des petites merveilles. Oden Sphere, un manga en 3 tomes qui est plutôt sympa, avec une bonne histoire, un beau combat Dark Fantasy. Mahol, le première trilogie de Tetsuya Tsuisei, et qui est vraiment excellent, très bien ficelé, encore une fois. Les Mémoires de Vanitas, par le même auteur, que Pandora Heart, sauf qu'ici on va suivre plutôt des délires de vampires, et c'est plutôt très bien. Final Fantasy Type 0, donc ça c'est un spin-off on va dire au jeu vidéo Final Fantasy Type 0, sauf qu'ici c'est l'épée de glace, on va dire c'est un DLC du jeu vidéo quoi, mais c'est plutôt sympa. Poison City de Tetsuya Tsuisei en 2 tomes, c'est une grosse critique de la censure au Japon. Golden Kamuy, j'ai que les 2 premiers tomes, il faut que je complète. Hop, alors ici, là-bas derrière, hop, on a les tomes actuellement sortis de Isaac ou Isaac, je sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un peu un manga à la Kingdom, mais dans l'Europe, donc avec des armes à feu, etc. Ether Gear par le même manga mangaka que Black Torch, sauf que là on n'est pas dans un délire samouraï, fantôme et compagnie, mais dans un délire de robots. Evil Ezor ou Evil Horde, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est un manga très bien foutu, mais il n'y a pas vraiment une bonne fin, parce que ça a été un peu rushé, bâclé sur la fin. Les 4 premiers, Doc Ant, qui est Doc Life, Doc Styles plutôt, qui est un manga avec des gros mechas, des guerres et tout, c'est fini en 10 tomes, j'ai que les 4 premiers tomes, il faut vraiment que j'essaye de les compléter. Là, vraiment, le tout premier one-shot de Tetsuya Tsuisei qui est Dun Hunt, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas encore lu. Dark Aran Black, voilà, manga basé sur la série animée, qui s'intercale entre la saison 1 et 2, c'est plutôt sympa, mais bon, voilà, l'animé est mieux quand même. Suzumigomi Project, manga avec des très bons dessins, mais ça met 150 ans à sortir. Voilà, je sais pas si je peux vous le conseiller. Deadmon Display, un petit manga isekai inversé. En gros, c'est un mec avec des pouvoirs qui se retrouve dans le monde normal. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai que le premier tome pour l'instant. Là-bas derrière, on a Les Tales of Symphonia qui sont plutôt sympas. C'est basé sur le jeu vidéo, mais ça va quand même beaucoup plus vite que le jeu vidéo. Et là-bas, on a les Steingate, qui sont des mangas de voyage dans le temps, qui sont plutôt sympas. Mais ça mange pas, ça casse pas trop pattes à un canard, c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Voilà, donc on a fini avec la pièce principale, et on va encore aller attaquer 2 pièces, où il y a des mangas à vous montrer, et après on aura enfin fini avec cette vidéo. Donc ici, on se trouve avec le meuble que vous voyez quasiment tout le temps dans les vidéos. Là-bas, on a les One Piece. Pour l'instant, j'ai jusqu'au tome 75, plus le collector 98. J'ai également le one-shot One Tête de l'auteur, donc voilà, qui est un peu le prototype de One Piece et d'autres mangas qu'il avait en tête avant de lancer dans One Piece. Ici, donc, j'ai la Perfect Edition de Dragon Ball, voilà, en Perfect. J'ai encore l'édition pastel qui se trouve dans une caisse que j'ai rangée, voilà, tout simplement. Les Dr Slum de Akira Toriyama, j'ai les 4 premiers, il faut que je complète, je pense qu'il y en a 15 dans cette édition Perfect. Alors, j'ai un petit qui s'appelle Katsura Akira, qui est donc un mélange entre Maxa Kasura et Akira Toriyama, 2 auteurs de manga qui ont fait un one-shot ensemble. De Akira Toriyama, j'ai Sunland, Kajika et Koma, voilà, en one-shot. Et en recueil d'histoire, j'ai les 3 tomes des histoires courtes de Akira Toriyama. On a un peu des prototypes de Dragon Ball, etc. dedans, c'est plutôt stylé. Là, j'ai Jaco et Nekomajin. Bon, après, on a des animés. Dragon Ball Super et voilà, c'est Freezer, je suis pas là pour parler des animés. Donc là-bas on a l'intégrale des films en manga plus Dragon Ball SD. Là-bas on a l'intégrale de Dragon Ball Z, donc en manga comics, voilà, donc en manga dessiné, enfin en animé, capture d'écran d'animé on va dire. Là-bas on a donc encore des films Dragon Ball Super plus l'intégrale de Dragon Ball Super actuellement sorti, les 14 volumes. Voilà, donc pour ça, je vais encore vous montrer un autre petit endroit. Ici, donc, dans ce petit meuble qui se trouve en face de l'endroit où je tourne mes vidéos, on a 6 mangas qui sont des mangas de Dragon Ball GT. Voilà, j'ai ceux qui sont actuellement sortis, donc les 6 tomes, et malheureusement c'est full anglais. Là, on a encore un petit coin qui est à ma copine, que je vous montrerai plus en détail dans la vidéo dédiée Mangatech de ma copine. Ici, donc, on a les Naruto, donc les 72 volumes, les 72 volumes, plus le l'Okage la 7ème lune qui fait une passerelle entre le tome 72 et le tome 1 de Boruto, plus les 12 tomes actuellement sortis de Boruto. Puis j'ai les romans également
de Naruto. Encore quelques-uns qui ne sont pas ici parce qu'ils sont dans la pile d'achat. Là-bas, on a les Samurai 8, donc qui sont scénarisés par Masashi Kishimoto. J'ai bien aimé personnellement, même si beaucoup de gens ont détesté. Du coup, ça s'est vite interrompu. Là-bas, j'ai des romans de Boruto, hein, tous les romans actuellement sortis. Et là-bas, j'ai quelques films manga, comics de Naruto. Alors, ça va me casser la gueule, c'est la fête. C'est bien. On descend d'un cran, donc ici, j'espère que je ne vous ai pas vrillé les tympans. Donc ici, alors, on a l'intégrale actuellement sortie de Black Clover, les 28 volumes, plus le spin-off qui est terminé en 6 tomes, qui suit un peu, on va dire, qui est plus axé sur Yami, le chef du taureau noir, voilà, en 6 tomes. Puis j'ai Garden Worlds, qui est donc un manga one-shot d'amour, on va dire, en un tome. Les 12 tomes actuellement sortis de Jagan. Ici, donc, j'ai les tomes actuellement sortis de Twin Star Exorcist, qui est un excellent shonen que je vous conseille, qui a été plutôt sous-coté, mais que je vous conseille vraiment. We Never Lire, un manga un peu à la quintessentielle quintuplée. En gros, c'est un gars intelligent qui va devoir apprendre des cours à des filles un peu bénettes, un peu plus bêtes que lui, entre guillemets. Et il va donc leur donner des cours, et il va y avoir des petites histoires d'amour qui vont se dessiner au fil des tomes. Ça va être fini en 20 tomes, donc on approche de la fin. En Blaming, un bon petit shonen qui est encore une fois sous-coté et que je vous conseille vraiment de découvrir. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais bon, c'est assez chaud de les trouver quand même. Et le dessin est cool, le scénario est sympa, donc voilà, franchement, je vous invite à découvrir ça. Mashal, le 4e tome qui vient de sortir, que j'ai pas encore déballé, que je viens d'acheter. Hell's Paradise, le 1er volume, et Omega Alien Megalo, 1er volume, c'est pas encore lu. Lady Snowballowed, l'intégrale, donc en 1400 pages, une grosse galette. Ici, donc on a les 17 premiers volumes de Yokai Watch, le 18e, il faut encore que je l'achète. Voilà, manga un peu à la Pokémon, voilà, dans un délire avec des captures de monstres. Il y a également les jeux vidéo, il y a également l'animé, bon, c'est un peu le concurrent de Pokémon de maintenant, quoi. Fire Punch par l'auteur de Chainsaw Man, son premier manga en 8 tomes, qui est plutôt sympa, qui est plutôt malsain, qui est plutôt assez original et que je vous invite à découvrir. Shinotori, un manga d'horreur avec des espèces de maladies qui se transmettent par les oiseaux. Et les humains contaminés se transforment en une espèce de mi-homme, mi-oiseau, dégueulasse et assez gore. Donc voilà, c'est franchement pas mal, un bon manga d'horreur. Avec une fin, même s'il aurait mérité quelques tomes de plus. Ikigami, les 5 premiers tomes plus le tome 9. Franchement, j'aimerais bien trouver les derniers dans cette édition-là. Voilà, je sais que Japonais Us a réussi à les trouver, moi j'aimerais bien les trouver aussi. Mais c'est plutôt sympa, on suit en général, je crois, 2 enquêtes par tome. Et c'est plutôt assez bien ficelé. On a Tokyo Shinobi Squad, un bon petit manga de ninja en seulement 3 tomes, j'en ai parlé il n'y a pas trop longtemps. LBX, un manga basé sur le jeu vidéo LBX, Little Battle, je sais plus trop quoi. Voilà, bon, j'ai que le premier tome, c'est en 6 tomes, il faut vraiment que je les complète. Les Blue Exorcist, les 14 premiers volumes, excellent manga, excellent shonen, franchement très cool. Mais il serait peut-être temps que je complète et que j'ai les 26 tomes actuellement sortis. Et je me relirai tout à ce moment-là. Alors là-bas derrière, on a l'intégrale des Monsters qui est plutôt stylée. Puis ici, on a tous les one-shots de Inyo Asano, que j'ai franchement bien apprécié. Ici, donc, on va avoir Albator là-bas derrière. Et Elmond d'Algera, ou je sais plus trop le nom là. Je sais plus, bon, c'est pas grave. Là-bas, on a Gyo et Spiral de Junito. On a de Kutanabe les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc voilà, je les ai tous actuellement sortis. Il faudra que j'en achète d'autres. Voilà, c'est excellent. Franchement, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est dingue. Le seul que j'ai pas encore lu, comme vous voyez, il est encore sous blister, c'est L'Appel de Cthulhu. Alors là, on a La Guerre des Montes, voilà, donc espèce de version de luxe super qualitatif, super bien d'ailleurs. Il y a également le film, hein, pour ceux qui veulent pas lire les mangas, mais franchement il est cool. Et j'attends les 2 derniers tomes, parce que ça va être une série finie en 3 tomes. Histoire courte de Naoki Urasawa, toujours super bien ficelé. Naoki Urasawa fait des dingueries. Et là on a Okusai, un manga que j'avais acheté après sous conseil de Japan Us, grâce à une de ses vidéos, et que j'avais plutôt bien aimé. Voilà, allez. Enfin, que j'ai plutôt bien aimé parce que je l'ai lu il y a peu. Allez, on va aller enchaîner avec la dernière pièce. Et puis, ça sera tout pour ces Mangatech. Donc ici, on a encore vite fait une petite partie à ma copine que je vous montre rapidement. Hop là. Et maintenant, on va s'attaquer à mes mangas à moi, ici. Comme je vous l'ai dit, la Mangatech de ma copine, on la fera normalement à part. Donc, Tales of Wedding Rings, les 9 tomes, c'est un manga plutôt sympa, isekai, avec pas mal de touches quand même de Eishi dedans, mais bon, ça laisse quand même découvrir. Fire Force, donc par l'auteur de Soul Eater, qui est plutôt un bon manga, voilà, ça va être un mélange cette fois que des pompiers, des pouvoirs de feu, etc. C'est plutôt assez intéressant. Flash Minute Forward, un manga de voyage dans le temps,
avec assez what the fuck, puisqu'il y aura des bouddhas géants qui vont débarquer et bouffer des gens. Voilà, c'est assez original, assez what the fuck. Mais franchement, c'est un bon petit manga d'horreur plutôt stylé. Memezi, c'est un bon petit manga shonen, mais qui va mélanger des codes d'humour qui sont plutôt stylés. Là-bas, on a Dark Grimoire, un manga de Dark Fantasy qui est plutôt sympa, donc avec des guerres, avec de la magie noire qui est plutôt stylé. Love Vagrant, c'est un petit manga d'amour qui est plutôt intéressant, plutôt bien. C'est l'un des rares mangas live que j'ai bien apprécié en tout cas. Voilà, ça va être un peu utilisation également de la gestion donc des parfums pour l'amour, etc. Là-bas, on a les 3 premiers tomes de Smoking Parade que je n'ai point encore lu. L'intégrale de Yu-Gi-Oh! Les 38 volumes, plus le spin-off Yu-Gi-Oh! Air qui s'intercale entre l'arc Pegasus, non, entre l'arc Marek et l'arc de la mémoire du pharaon. Donc vers le tome 31-32, ça s'intercale, voilà, ces 5 tomes-là, avec un peu une vengeance de Pegasus et tout, c'est plutôt stylé, c'est plutôt intéressant. Yu-Gi-Oh! GX, un manga, donc on va pas suivre Yugi, tout simplement dedans, mais Jaden Yuki. Enfin, je pense pas qu'il s'appelle Jaden Yuki dans le manga, je pense qu'il y a un autre nom, c'est dans l'anime, je crois que Jaden Yuki. Ouais, non, c'est Jaden Yuki, c'est bien ça. Voilà, donc ça va être à la Duel Academy. En réalité, attendez, je vais essayer de remettre le truc bien, tout se casse la gueule, c'est la fête. Et il y a le pop de Pegasus qui s'est viandé, hop. Allez, Pegasus, voilà. Donc en fait, il y a, après le succès, entre guillemets, du jeu de cartes, grâce à Yugi, etc., il y a eu... l'essor du jeu de cartes a vraiment décollé au point qu'il y a eu des écoles qui forment des futurs duellistes de demain. Et on va suivre les aventures de Jaden Yuki dans cette école. Et il y aura encore de nouveau des jeux des ombres, etc. Comme dans Yu-Gi-Oh! Classique. Alors là, on a Bakuman, qui est fait par Oba et Obata, donc les auteurs de Death Note. C'est un manga qui va nous inspirer, nous plonger dans la création des mangas, dans la vie de mangaka. C'est plutôt très intéressant. Shai, un peu un manga, la My Hero Academia, sauf qu'ici, c'est pas des héros à tous les coins de rue, mais un héros par pays. Nous, on va suivre Shai, l'héroïne du Japon qui est plutôt timide, d'où son nom, Shai. Là, on a Blue Dragon Ragal, qui est un manga fait par Obata et Oba, donc les auteurs de Death Note. J'ai que les 2 premiers tomes, c'est en 4 tomes, mais j'ai pas encore lu. Assassination Classroom, j'ai que le premier tome, voilà, c'est pas trop mon délire. Chandara, l'immortel Chandara plutôt. Ça va être fini en 3 tomes, j'ai les 2 premiers tomes, c'est plutôt très bien et c'est très bien dessiné, mais je vois pas comment ils peuvent le finir en 3 tomes, donc j'espère que je vais pas être déçu. Last Pretender, un bon manga de tournoi, plutôt stylé, plutôt sympa. Atlantide, j'ai que le premier tome, c'est fini en 3 tomes, il faut que je trouve la suite. Puzzle et Dragon Z. J'ai que le tome 4, il faut vraiment que je trouve la suite pour le compléter, c'est une série finie en 4 tomes en plus. Les Cliff Conan, j'ai les débuts, j'ai les 6 premiers tomes, voilà, c'est un manga d'enquête, en fait c'est un gars. Il est adulte, il se retrouve d'un coup replongé dans un corps d'enfant, mais il a toujours l'intelligence que quand il avait adulte, et du coup il va mener l'enquête en étant enfant, mais en étant adulte dans sa tête. C'est bizarre. C'est un peu un Sherlock enfant, quoi. Héroïne malgré moi, les 4 tomes, Otaku, donc voilà, j'ai pas beaucoup de tomes, j'ai le 1 et le 9, il faut vraiment que je complète. NN, un bon petit manga live, encore une fois, c'était conseillé par Japan and Us, et j'avais plutôt apprécié ma lecture, ma découverte. Alors ici on a enfin j'ai d'abord continué les Kana, puis j'ai passer au Meihan. Donc alors ici on a Mar et Mar Omega, qui est un bon shonen plutôt classique, à l'ancienne, voilà, qui est plutôt sympa, si vous voulez un petit shonen à l'ancienne, genre j'entends par à l'ancienne du Naruto, etc. Bah, procurez-vous ça, je pense que vous aimerez bien. Héroïne malgré, non c'est pas ça, c'est Heroine Game. C'est un manga shonen basé sur les héroïnes de contes de fées, qui est plutôt sympa. Contamination manga un peu sur le Covid, voilà tout simplement, c'est plutôt sympa. Donc les 21 tomes de l'intégrale de Sky High Survival classique, et puis les 3 premiers tomes de Next Level, qui est la suite de Sky High Survival. Donc voilà, bon, je pense que tout le monde connaît, mais bon, en gros, ils se retrouvent téléportés dans une espèce d'isekai qui se trouve sur des toits, ils sont sur des toits d'immeubles, ils savent pas descendre de ces immeubles, le seul moyen de descendre c'est de se suicider, et là-dessus, il y a des gens masqués qui ont des pouvoirs liés à leur masque, qui essayent de les buter, voilà, en gros c'est ça. Alors ici on a donc Hunter x Hunter, j'espère que Togashi va pas nous faire une Miura, il va pas décéder avant la fin de son œuvre, parce que voilà, comme lui, il sort des tomes super lentement, et voilà, donc on verra. Mais bon, c'est un bon manga, bon c'est bourré de texte, donc si vous voulez du manga où il n'y a pas trop de lecture, voilà, un manga pépère qui se lit genre en 40 minutes, passez votre chemin, parce qu'il faut compter bien 1h30 par tome sur Hunter x Hunter. Yu Yu Hakusho, qui est par Togashi également.
Voilà, donc c'est le manga Yu Yu Hakusho. Il va avoir une perfect qui va sortir bientôt. Il y a l'animé qui vient d'être disponible il y a peu de temps sur Netflix si vous voulez revivre tout ça. C'est plutôt sympa, mais on sent que ça aurait mérité quelques tomes de plus. Et voilà, que ça a été un peu bâclé sur le tome 19 qui était le dernier du coup. Là, on a le premier tome de Kingdom of Ruin. J'ai pas encore lu. Pareil pour Sangral. Hop, hop, hop. Alors, ici, on a Elle et Lui qui est un petit... shoujo plutôt sympa, voilà, pas trop original, mais voilà, c'est qu'en 6 tomes. On a Doc Hunt, voilà, un petit manga un peu sur des tueurs à gages, ça finit en 5 tomes, j'ai que les 2 premiers tomes, il faut que je continue. Là-bas, on a Droners Tales of Nine, qui est un manga français qui vient de sortir il y a peu, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, c'est une nouveauté, voilà, tout simplement. Hop, un petit manga français, ça mange pas de pain. Hachum, un petit recueil d'histoires courtes de Naoki Urasawa. Voilà, encore une fois très bien ficelé. Donc on va passer ici. Allez hop. Donc là on a Agartha, c'est fini en 9 tomes. J'ai que les 6 premiers, il faut que je complète. Donc là c'est Maiden of Dust Maiden of Amnesia. Un manga donc par le même auteur que Tales of Wandering Ring et Sacred Beast, et c'est un bon manga encore une fois, sauf que là on va suivre un peu un esprit d'une jeune ado dans une école. Evil Heart est un manga sur l'aïkido et sur un peu l'évolution psychologique d'un jeune enfant. C'est plutôt sympa, plutôt stylé. Borkster, c'est un manga français, c'est le même auteur que Droners. Donc on a Time Shadow, donc j'ai le 10e tome qui est dans la pile d'achat. Très bon manga avec des voyages dans le temps, des ombres, de la fantasy, franchement très cool. Plutôt de Naoki Urasawa, voilà, qui est un peu la suite, entre guillemets, spirituelle de Astro le petit robot de Osamu Tezuka. Alors ici on a No Gun Life. C'est un manga what the fuck assez barré avec un mec qui a une tête de flingue. Voilà, c'est du manga shonen assez mature, mais avec un gars un peu what the fuck. On a les 7 premiers tomes de Ragna Crimson, un manga avec des dragons, avec des combats. Voilà, c'est un bon manga bien stylé que je vous invite à découvrir. Asadora, manga plus fantastique, avec des kaiju, etc., de Naoki Urasawa. Full Paradise, un manga thriller en 4 tomes, qui est plutôt sympa. L'île des Téméraires, un manga historique sur la guerre du Pacifique. J'ai que les 3 premiers tomes, il faut que je complète. Bullet Armor, un très bon petit manga en seulement 6 tomes, mais qui est plutôt stylé. Alors on va vite repasser par là, hop, que j'ai pas encore montré. Donc de là à là, on a l'intégrale des 22 tomes de Gamaran. C'est plutôt un manga de tournoi avec des combats shonen plutôt barrés, plutôt badass. Là-bas, on a la suite de Gamaran qui est le tournoi ultime. Voilà, je suis à jour dans les sorties. Gamaran, là, c'est fini en 22 tomes. Gamaran, le tournoi ultime, c'est pas encore fini. Gamaran, c'est pas encore fini. Donc voilà, Psyren, un bon manga. Peu dans le même délire que Dreamland. Voilà, voyage un peu dans le pays des rêves, etc. C'est plutôt stylé, plutôt sympa en 16 tomes. C'est pas le même auteur que Ikigami. Et c'est l'auteur qui a tout appris à Tabata Yuki, donc l'auteur de Black Clover. C'est Tabata Yuki, l'auteur de Black Clover? Je sais pas, je me mélange les persos, celui de Seven Deadly Sins, celui de Black Clover, donc je suis pas sûr. Grim Reaper, un bon petit shonen dark fantasy, plutôt stylé. Dead Choice, un bon petit Surreal Games que j'ai bien apprécié. L'intégrale de Shaman King, il manque juste le tome 32, je sais pas pourquoi je l'ai pas, je suis vraiment un béné, mais j'arrive pas à le trouver, je galère. Le tome 17, donc voilà, ça c'est le tome 34, c'est la vraie fin de Shaman King. Shaman King Flowers, les 7 tomes, plus le premier tome, donc ça c'est la suite directe de Shaman King, plus le premier tome de Shaman King Superstar, qui est la suite directe de Shaman King Flowers. Là-bas on a Buster Kill, qui est un petit manga shonen, là je suis couché par terre en fait, pour ceux qui se demandent, avec un petit manga shonen plutôt sympa. Voilà, puis là les Gamaran, voilà, je vais aller vous montrer les Meian, et puis on arrête là. Donc là, on a le petit coin Meian, on a des Egregor, qui est un manga un peu Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, etc. Shigerui, un manga de samouraï, plutôt sympa. Swordmaster, un isekai assez classique. Jikeru, un isekai plutôt original, puisqu'en gros, l'héroïne se réincarne dans un nouveau monde et elle devient travailleuse du sexe dedans. Oh, c'est assez what the fuck, c'est assez eishi. Une Zinsenderala, manga sur la pharmacie, voilà, dans les hôpitaux. Chilling in Different World, isekai plutôt classique. Pinzaro Sniper, un manga à la Kill Bill, mais très très eishi. Les Riffs Rouges de l'adultère, un manga eishi assez malsain. Grand Blue, voilà, c'est pas terrible ça. J'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Donc ici, là-bas derrière, on a les Breaker Ultimate, donc voilà.
Les The Breaker Ultimate, les 3 premiers tomes de la grosse édition, ça sera fini en 5 tomes, j'attends la suite. Anna et la Bête, le premier tome qui est plutôt sympa. Brisé par ton amour, donc les 4 tomes, c'est assez malsain, un peu sur le harcèlement scolaire. Et donc ici on passe avec les box de Meian, donc on a Kegan Azura, on a les 2 Eureka actuellement sortis, la 3ème n'est pas encore sortie mais bientôt je pense. The Swordman, l'intégrale, Veritas, l'intégrale. Et là j'ai encore une petite box de Ares, le soldat errant. Donc Ares le soldat errant, quand j'aurai entre guillemets les 2 dernières box, une série finie en 3 box, bah j'aurai tout, et voilà, donc je vais pas compléter petit à petit, là j'ai que la box 1, donc les 10 premiers volumes de Ares. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça commence à être long, j'ai plus de salive après avoir fait les 2 parties de la vidéo. Moi je vous dis salut à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux si vous voulez vous m'aider dans mon aventure YouTube. Et moi je vous dis salut à la prochaine, bye bye tout le monde.